Depuis longtemps, je pensais que les vidéos semi-immergées étaient juste là pour être jolies. Et en réalité, c'est pas tant l'image qui est fascinante, c'est de pouvoir voir deux mondes totalement différents en même temps sur la même image. L'histoire est totalement différente si tu es au-dessus de l'eau ou dans l'eau. Et avoir les deux amène vraiment quelque chose de très spécial. Et je me suis rendu compte que dans tous les cas, si tu avais un beau décor en haut et pas forcément de matière en bas, et inversement, les images étaient pas super intéressantes. Et trouver des endroits où tu peux avoir les deux ensemble, c'est pas si simple que ça. L'hiver est venu se perdre en fond de vallée et l'occasion était parfaite pour faire ces vidéos dans un coin que je connaissais déjà. En fait, il y avait les mêmes conditions il y a quelques années, mais j'ai fait des erreurs. Celles qui font que tes images, elles sont pas si belles que ce que tu aurais voulu. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de revenir ici, voir si mon regard avait changé, et aussi prendre un peu ma revanche. Le problème, c'était ces gouttes d'eau et flocons de neige qui restaient sur le dôme. Je voyais tout le monde parler de produits à mettre dessus, mais la solution que j'ai trouvée est bien plus simple. Pas besoin d'utiliser de produits chimiques quand ta salive marche mieux. Tu craches, tu étales, tu rinces, et c'est parti. Ça fait du bien de prendre sa revanche ici parce que c'est vraiment joli, et je suis trop content d'avoir fait ces belles images. Un autre coin que j'avais aimé pour son ambiance en hiver, perché au-dessus d'une cascade, et c'est marrant à quel point la nature peut changer. Je m'attendais à avoir la même ambiance que la dernière fois, mais pas du tout. C'est aussi pour ça que chaque sortie est unique. Ici, c'est des images de 2021, ça date. Et on voit quelques reflets pas super beaux. Depuis, j'ai changé de dôme, et avoir un caisson étanche derrière empêche tout de même beaucoup l'humidité. Quand je vois la buée arriver, je ventile un coup et je suis reparti. En fait, ça sert à rien de faire des images avec la buée. Le tout, c'est d'être patient et de prendre le temps d'avoir un dôme toujours très propre. À l'époque, j'essayais déjà d'amener des éléments en plus pour rendre ces images encore plus uniques. Mais depuis, je pense avoir quand même une meilleure qualité d'image. Et avec tous ces petits défauts en moins, ça change vraiment. Tu en penses quoi d'ailleurs de voir ces images à 5 ans d'intervalle? Tu vois la différence ou ça te choque pas plus que ça? N'hésite pas à mettre ton petit commentaire, me dire ce que tu en penses, ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton point de vue. Et si tu es encore là, c'est que la vidéo te plaît. Alors n'hésite pas à mettre ton like et avant de passer à un lieu où les cascades elles tombent sur les chemins, viens t'abonner, comme ça tu vas pas rater les prochaines explorations dans la nature. Pour finir, on part en Chartreuse. Et pour le coup, c'était assez frustrant d'avoir un si beau lieu et pas réussir totalement à avoir ce que je voulais. J'ai compris que même un lieu incroyable ne suffit pas toujours et finalement ces prises de vue semi-immergées m'ont appris à être patient et à accepter que des fois, même souvent, il faut juste revenir. Avant de te laisser, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a donné envie de faire tes propres vidéos semi-immergées. J'attends ton commentaire et n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu suivras mes prochaines vidéos d'exploration nature et je te mets une petite vidéo sur de la macro-photographie dans la forêt. J'ai adoré faire cette vidéo et je te la présente juste là, comme ça tu as de quoi faire pour la prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine, ciao!